Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de pâte à spéculoos. Donc pour ce faire vous aurez besoin de 250 grammes. Ah oui, il y a le balance en dessous. 250 grammes de cassonade brune. Mais voilà. Donc là je fais avec les moyens du bord parce que j'ai oublié d'acheter plein de trucs. La recette se sera écrite correctement comme d'habitude sur le blog. Donc 250 grammes de cassonade, 3 grammes de 4 épices, 3 grammes de cannelle en poudre, c'est mieux si je vous la mets dans le sens, 250 grammes de beurre doux bien mou et 350 grammes de farine avec 5 grammes de sel fin et 5 grammes de levure. J'ai pas de sel fin, j'ai mis du gros sel. Voilà. Donc, je vais mettre mes 3 grammes de 4 épices. Voilà, là on a 3 grammes. Ça fait beaucoup quand même. Je suis en train de me demander ce que la balance ferait pas une couille dans le potage. Donc, ensuite, 3 grammes de cannelle. Voilà. Alors, donc là maintenant j'arrive plus à respirer. Ah mince, j'ai oublié de vous dire un œuf. Donc là, on va ajouter le beurre, qui est bien mou, vous voyez. J'adore faire ça. Là, il est très très bien. Il est tellement très très bien qu'il reste collé. Hop. Voilà, et je vous laisse 2 minutes puisque je vais aller me laver les mains. Me revoici. Donc là, hop. On va incorporer déjà un petit peu le beurre au sucre. Donc voilà, là on a obtenu une pâte bien homogène. On va ajouter la farine dans laquelle j'ai déjà mis le sel. Mais normalement vous mettez farine, puis sel et puis levure. Mais comme voilà. La farine c'est petit à petit.
voilà. Là la pâte elle est bien, je vais pas chercher plus à mettre de farine dedans. Elle a pas l'air de vouloir. Je garde la farine sur le plan de travail pour pouvoir l'étaler. Mais pour le moment je vais la mettre 2 heures au réfrigérateur pour qu'elle puisse se reposer. Donc je vous retrouve tout de suite après. Ça tombe bien, j'ai plus de batterie. Donc me revoilà, la pâte à reposer. Sortez-la un petit peu quand même. Une fois que les 2 heures sont passées, sortez-la un petit peu pour qu'elle puisse se réchauffer comme à chaque fois. Vous prenez votre pâte, vous la séparez en plusieurs boules. Parce que jamais vous n'arriverez à mélanger, à étaler tout ça d'un coup. Donc voilà. Hop. Et je vais m'occuper de ma première boule. Alors je la travaille un petit peu à la main, histoire de la réchauffer. Voilà. Maintenant je vais l'étaler à peu près d'une épaisseur de 3 à 4 mm. Et voici. Assez rapide, hein. Alors, ensuite, une fois que c'est fait, vous la mettez au four à 180 degrés pendant 25 minutes. De toute manière, je vous l'écrirai sur l'écran. Voilà. Et pour cette recette, je vais vous laisser ici. Donc sur ce, je vous dis plein de bisous, prenez soin de vous et à demain.